Alors ma première fois, moi, j'étais en fait face à une souris et ça a été véritablement déterminant pour la suite de ma carrière en tant que chercheur. Je suis médecin et à l'époque j'étais interne en médecine, en neurologie, et je commençais à me familiariser, à m'initier à la recherche. Et donc cette petite souris en fait était un modèle expérimental de maladie d'Alzheimer qu'on obtenait en injectant chez cette souris une molécule qui reproduisait les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Et l'objectif c'était de ensuite essayer de déterminer dans cette souris si une autre molécule pouvait inverser les symptômes qu'on lui avait inculqués. Alors il y a plusieurs moyens de le faire. Dans la souris que moi j'ai utilisée, on la mettait dans une piscine, et qui est une piscine où l'eau est entièrement opaque, elle est blanche, un peu comme du lait, et cela empêche la souris de bien prendre ses repères sous l'eau et avec l'eau. Et ensuite on place des repères qu'on choisit véritablement de manière scientifique, et par rapport à une souris qui, elle, n'aurait pas eu cette molécule qui la rend Alzheimer, entre guillemets, eh bien la souris va avoir du mal à retenir ces repères qu'on va mettre autour d'elle. Et donc elle va mettre beaucoup de temps, elle va nager beaucoup plus longtemps pour retrouver une petite plateforme qui lui sert à sortir de l'eau. Et donc du coup, on a comme ça le modèle de « je me souviens que la plateforme est là-bas » grâce au fait que je me repère dans l'espace. Et donc c'est véritablement des signes que l'on rencontre chez les Alzheimer. Les patients ont des problèmes de mémoire, ont des problèmes d'orientation, et donc c'est ça qui est fascinant. Je touchais pour la première fois du doigt l'idée qu'on pouvait étudier véritablement dans un modèle qu'on a sous les yeux différents symptômes qui sont spécifiques à l'homme. Et l'opportunité a fait que j'ai pu commencer à travailler avec des équipes qui justement cherchent à déterminer toutes les mutations, toutes les variations génétiques qui existent et qui soit causent la maladie, soit augmentent le risque de la développer. Et c'est ça qui est véritablement intéressant, puisque à partir de ces mutations qu'on a inculquées à des animaux, on a trouvé des traitements que maintenant on teste chez l'homme. Vous voyez, ça fait une forme de courbe en U, où on est parti de l'homme, on passe par l'animal et on revient à l'homme derrière.